La grande édition de midi se poursuit. Gérard Collomb à l'épreuve du feu. Le ministre de l'Intérieur va dévoiler à 15h, depuis l'école militaire à Paris, les contours de sa police de sécurité du quotidien. Promesse phare d'Emmanuel Macron pendant la campagne, une mesure qui suscite inquiétude et interrogation chez les forces de l'ordre. Une police au contact des citoyens pour lutter contre la délinquance et l'insécurité. Mais quelles seront ses missions précises? Gérard Collomb va-t-il lancer une grande réforme de la sécurité publique, ou doit-on s'attendre à du recyclage de mesures qui n'ont pas fait leurs preuves? On va poser toutes ces questions à Alexandra Louis, bonjour, députée de La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous serez aux côtés de Gérard Collomb pour ces annonces. Merci d'être avec nous sur LCI. Merci de m'accueillir. Il y a beaucoup d'attentes autour de cette police de sécurité du quotidien, beaucoup d'ambitions affichées. Elle est censée lutter contre l'insécurité, renouer le contact avec la population. Est-ce que c'est du recyclage de la police de proximité 20 ans après? Alors d'abord, la police de sécurité du quotidien, il faut le rappeler, c'était un engagement fort d'Emmanuel Macron lors de sa campagne pour répondre à une attente qui est très importante, celle de la sécurité, notamment du sentiment d'insécurité qui est très ressenti par les Français. Partons d'abord du constat pour comprendre où on veut aller avec cette police de sécurité du quotidien. On a un double constat. On a d'abord des Français qui se sentent en insécurité. Vous avez des femmes qui parfois n'osent pas prendre les transports le soir parce qu'elles ont peur de se faire agresser. Vous avez les rodéos sauvages, je peux en parler étant élue à Marseille, c'est un problème qui est récurrent. Vous avez les incivilités aussi du quotidien, le harcèlement de rue et l'impression que les policiers ne sont pas assez sur le terrain, qu'ils ne sont pas assez au contact des citoyens. Et de l'autre côté, vous avez des policiers et des gendarmes qui, malgré leur grand investissement dans leur travail, se sentent parfois démobilisés parce qu'ils se croulent sous les tâches administratives, parce qu'ils se sentent bridés dans leurs actions d'enquête, dans leurs actions d'investigation, dans leurs actions aussi de répression. Donc justement, est-ce que vous allez alléger leurs tâches administratives pour qu'ils puissent remplir correctement leur mission de lutte contre la délinquance? Effectivement, le but c'est quoi? C'est pas de créer une nouvelle force de police qui viendrait se surajouter à ce qu'il y a en ce moment. Le but c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et Gérard Collomb a lancé en octobre 2017, il a lancé une grande concertation. Et la méthode, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on a eu une méthode pour écouter ce qui se passe, c'est-à-dire au niveau des policiers gendarmes. On a envoyé un questionnaire à chaque policier et gendarme du territoire. Et 70 000 réponses. Plus de 70 000 réponses qui ont été analysées pour redéfinir, si vous voulez, les priorités de terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on a les solutions. On a compris qu'il y a eu un travail de concertation de la part du gouvernement. Ce qu'on a envie de savoir, c'est quelles sont les grandes lignes, quelles seront les missions concrètes de cette police de sécurité du quotidien. Alors la première chose, c'est qu'on a une police qui doit être sur mesure, c'est-à-dire adaptée à chaque secteur. C'est-à-dire que la réalité, moi qui suis à Marseille, c'est pas la même que la réalité parisienne. Donc il faut qu'il y ait une certaine latitude au niveau de chaque secteur. Donc ça, c'est le premier enjeu de cette police de sécurité du quotidien. Il y a aussi un enjeu qui est particulièrement important, c'est celui de l'équipement. Il faut qu'on ait une police qui soit mieux équipée. Donc il y a effectivement une hausse du budget en matière d'équipement, il y a en matière aussi des locaux. Et il y a aussi un point qui est très attendu, c'est ce qui relève de la numérisation. Il faut qu'on ait une police connectée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si les policiers passent plus de 7 heures à faire des tâches administratives pour moins d'1 heure sur le terrain, c'est parce qu'ils ont trop de tâches administratives. Et la numérisation, ça sera par exemple, quand ils vont faire un contrôle d'identité, d'avoir une tablette Néo et de pouvoir consulter les fichiers directement sur la tablette et de ne pas devoir passer plusieurs appels radio. Ça, c'est pour alléger les tâches administratives. Ce que on a envie de comprendre sur cette police de sécurité du quotidien, c'est est-ce qu'elle peut en même temps, concept très macronien, être la police qui va traquer les dealers de drogue par exemple, et en même temps être la police qui va renouer un lien de confiance dans les quartiers sensibles et permettre de fournir des informations dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'elle peut être tout ça à la fois? Mais elle doit être tout ça à la fois. C'est-à-dire que la police a son rôle répressif. Et quand un policier s'engage dans la police, c'est pour stopper la délinquance, mais c'est aussi pourquoi on le fait. Parce que les citoyens, ils ont une attente. C'est-à-dire que quand on va avoir des policiers sur le terrain qui vont pouvoir arrêter des délinquants, des trafiquants ou des harceleurs, c'est pour satisfaire les citoyens. Mais les citoyens, ils ont besoin aussi d'être écoutés, d'avoir une réponse. Mais quand ils appellent le 17, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un direct. La prise en charge des victimes, c'est aussi une des priorités de la police. Quand vous parlez à des policiers, moi j'en ai rencontré beaucoup à Marseille, la première chose qu'ils vous disent, c'est on veut plus de temps pour s'occuper aussi des victimes. On veut plus de temps. On passe trop de temps aujourd'hui sur de l'administratif, sur des tâches, et on ne voit pas sur le terrain. Et la première envie qu'ils ont, c'est d'être sur le terrain. Mais si vous traquez les dealers de drogue, ça ne se fera pas sans tension dans certains quartiers.
Mais il y a toute une approche. D'abord, il y a un axe qui est important de cette police de sécurité du quotidien, c'est la police partenariale. Parce que vous avez raison, la police, le répressif, seul, ça ne marche pas. C'est le rôle de la police de faire du répressif. Mais c'est important de travailler aussi en concertation. Par exemple, à Marseille, on fait ce qu'on appelle une approche globale. On va parfois sur un point stup pour arrêter des trafiquants. Et par la suite, on a des travailleurs sociaux qui viennent sur ce quartier pour travailler. Ça, c'est du partenariat, ça marche. Il faut qu'on déploie ces initiatives qui, localement, marchent et fonctionnent au bénéfice des habitants. Alors, vous avez parlé de la hausse des moyens. On le rappelle, les annonces de Gérard Collomb, 10 000 créations de postes pour les policiers et les gendarmes, 30 000 véhicules d'ici 5 ans, 60 000 gilets pare-balles d'ici à la fin de l'année et 115 000 tablettes numériques justement pour faciliter le travail des gendarmes, pour une police qui serait plus connectée. On sait bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et malgré ces annonces, les policiers sont inquiets. Je voudrais vous faire écouter ce que disait ce matin sur LCI Stanislas Godon, qui représente le syndicat de police Alliance. Pour nous, on attend surtout à ce qu'elle ne déshabille pas Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas des effectifs qui sont déjà existants et qui font déjà du travail au quotidien. À l'issue de l'expérimentation, on parle d'une généralisation. Et là se pose évidemment la grande question des effectifs. Ils ne sont pas extensibles. Les campagnes de recrutement, même si elles sont annoncées, elles vont combler en partie les départs à la retraite. Et puis surtout, elles vont combler les carences dans certains commissariats où on est déjà en sous-effectif. Vous l'entendez, hein, les hausses promises vont déjà combler les carences. Est-ce que pour cette nouvelle police, vous avez les moyens de vos ambitions ? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a la question d'effectifs. Et justement, vous l'avez rappelé, il y a 10 000 postes qui sont créés dans la gendarmerie et la police. Mais il y a aussi, il ne faut pas raisonner qu'en termes d'effectifs. Il faut se dire, quel est le temps ? Quand on parle d'un policier qui est sur le terrain, il faut qu'il puisse être sur le terrain, il faut alléger la charge administrative. Et c'est pour ça qu'il y a une autre réforme qui sera menée par Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, c'est la simplification et l'amélioration de la procédure pénale. Parce que si on arrive à alléger les contraintes procédurales pour les enquêteurs, nécessairement, ils auront plus de temps. Donc, si vous voulez, la logique, c'est non seulement d'avoir des effectifs, d'avoir plus d'effectifs, mais qu'ils soient mieux occupés. Et pour rappeler sur cette logique d'effectifs, il faut quand même rappeler que la situation s'est dégradée pendant plusieurs années, notamment parce qu'en 2007, on a supprimé de nombreux postes de policiers et de gendarmes, que nous essayons de rétablir l'équilibre, mais qu'il y a vraiment cet engagement de voir comment on travaille pour travailler. Mais là, vous rétablissez un équilibre, mais si vous rétablissez un équilibre et en même temps, vous demandez d'autres missions aux policiers, est-ce que les moyens supplémentaires affectés suffiront ? On ne leur demande pas d'autres missions, on leur demande justement de se reconcentrer sur leur mission. On leur demande d'avoir plus de temps sur le terrain. Parce qu'on ne comprend pas ce que fait on ne voit pas le travail d'un policier dans un commissariat qui remplit des tableaux Excel ou qui passe son temps à remplir des tableaux Word, de faire des synthèses qui n'en finissent pas, de faire des rapports. Et dans ma profession d'avocate, je l'ai constaté, vous avez des dossiers de procédure qui font parfois plusieurs tomes, où finalement les seuls PV que vous exploiterez sont de l'ordre d'une dizaine. Donc je crois qu'il faut à un moment donné faire preuve de pragmatisme, faire preuve d'efficacité. Et le but, il est très simple, il est de pouvoir avoir des gens qui soient efficaces sur le terrain. Est-ce que vous allez tester le dispositif sur certaines villes, et notamment lesquelles ? Alors, je ne sais pas. Il appartiendra à Gérard Collomb de dévoiler cet après-midi l'ensemble du dispositif dans les détails. Là, ce que je vous ai annoncé, c'est les grandes lignes qui avaient été rappelées notamment en octobre et qui étaient aussi dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. On aura les détails cet après-midi. À 15h depuis l'école militaire à Paris. Un dernier mot sur Nicolas Hulot, qui s'est défendu ce matin des accusations dont il fait l'objet. Votre réaction ? Alors, ma réaction, c'est d'abord qu'il faut être très prudent. Et qu'il y a des principes qui sont importants dans notre pays, dans un état de droit, c'est la présomption d'innocence. Il faut qu'on puisse garantir l'équilibre entre la présomption d'innocence et les droits de la victime. Et je pense qu'il faut faire attention à justement ces campagnes médiatiques, à ces campagnes sur les réseaux sociaux, et qu'il faut aussi préserver les droits de chacun. On a eu des affaires dans le passé. On sait ce que des accusations peuvent avoir sur la réputation d'une personne. Donc, moi, j'ai été... Non, pas de démission. Heureusement, pas de démission. On ne peut pas demander sur de simples accusations jetées à l'opinion publique à des personnes de démissionner, et encore moins lorsque c'est un ministre. Merci Alexandra Louis, députée de La République En Marche, d'avoir été notre invitée dans la grande édition de midi qui se poursuit.